Salut à tous, c'est Joumin Dylan d'Apple 2000. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter, ça y est, je l'ai, enfin je l'avais bien avant, mais bon, le jour J est arrivé, l'ebook G3, donc Snow, de dernière génération, qui est sorti. Donc je crois même que c'est le tout dernier, parce qu'il me semble pas que Apple est sorti d'autres versions après celui-là. Ça a été, enfin la fréquence du processeur G3 était atteinte à son maximum selon Apple. Bien sûr, à mon avis, elle est overclockable. Voilà, donc on va tout de suite passer à la présentation de la machine. Donc, alors, je voulais vous souligner avant. Donc, j'ai acheté cet e-book, voilà, G3 Dual USB, sur le bon coin. Donc, la personne n'avait pas le chargeur. Donc, bon, des chargeurs, j'en avais un drabe. Je me suis dit, bon, le mec il vendait ça 30 euros. Je me suis dit, bon, le chargeur, de toute façon, il faisait partie d'un lot que j'avais acheté à 20 euros. Voilà, donc bon, c'est vraiment que dalle, quoi. Il y avait 3 chargeurs dedans, divers CD, et plein d'autres trucs que je vous présenterai par la suite, des adaptateurs, etc. Et donc le mec, il vendait cet e-book 30 euros. Donc je l'ai contacté et je lui ai dit, voilà, est-ce que cet e-book vous le vendez sans chargeur, mais est-ce qu'il fonctionne? Donc il m'a assuré oui oui il fonctionne et tout ça, il n'y a pas de souci, c'est juste que j'ai perdu le chargeur et que bon, étant donné que trouver un chargeur et tout ça c'est difficile, bon chose qui est fausse parce que vous allez faire un tour sur Amazon, vous allez en trouver pour aller 20 balles. Euh, donc le mec il me dit que c'est difficile de trouver un chargeur, etc. Donc bon, transaction faite. L'ebook était assez propre malgré quelques petites rayures. Bon, pas important parce qu'après je l'ai nettoyé au maximum, quoi. Et, euh, et donc du coup, donc je rentre chez moi, euh, je veux pour l'allumer. Et bon, je m'en doutais un peu parce que bon, en général les ventes sans chargeur c'est souvent ça. Bien sûr, l'ebook démarre mais pas d'affichage. C'est là où je vais vous parler des petits déboires de chez Apple. En effet, ces e-books G3 ont connu un petit problème de puce graphique, voilà, qu'ont connu beaucoup de constructeurs en 2007, mais là ils étaient en avance Apple, hein, visiblement, voilà, ils avaient prédit la panne, quoi. C'est-à-dire c'est la puce GPU, quoi, donc celle qui gère toute la partie graphique, quoi, la carte graphique sur un PC portable, qui s'était dessoudée en fait. Et le problème, donc, pour déceler cette panne, elle est très simple, hein, enfin sur un e-book G3. Sur un G4, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter parce que le mien tient bon, quoi. Apparemment, je suis tombé sur une bonne série parce que certains G4 aussi avaient quelques soucis. Alors, pour déceler ce problème, donc vous démontez le capot arrière de l'e-book, voilà, et de suite vous allez apercevoir une puce avec un pad thermique dessus. Je dis bien un pad, pas de la pâte thermique, c'est bien un pad. Donc, avant d'allumer votre e-book, donc vous appuyez, voilà, donc vous tenez votre e-book comme ça, vous appuyez avec votre doigt en dessous, bien comme il faut, sur le pad thermique, là où il y a la puce graphique en dessous. Vous branchez votre e-book, vous le démarrez. Et s'il démarre et qu'il y a de l'affichage, il ne faut pas chercher plus loin. C'est tout simplement que la puce s'est dessoudée, quoi. C'est-à-dire que vous avez des micro-soudures en dessous de la puce, voilà, et qu'il y a certaines de ces petites billes, quoi, qui ne font plus contact. Donc le signal vidéo ne passe pas en fait. Donc l'e-book démarre en lui-même, hein, mais il n'y a pas d'affichage, ce qui est quand même un peu embêtant, quoi. La réparation que j'ai faite est pas temporaire, elle est vraiment, je pense, définitive, hein. Même si c'est pas très recommandé et tout ça, moi c'est pas la première fois que je répare des e-books comme ça, et j'ai jamais eu vraiment de soucis, euh, franchement. Si ce n'est qu'un peu de chauffe, mais bon, après c'est vrai que vous allez voir, c'est un peu, voilà, dégueulasse un peu comme type de réparation, mais au moins je préfère une réparation moi un peu légèrement dégueulasse, mais qui dure, qu'une réparation hyper belle et tout ça, et qui va durer 2 mois. Après, chacun son point de vue, quoi. Mais bon, moi, je suis vraiment contre l'obsolescence programmée, donc je vous expliquerai en détail dans une des vidéos comment j'essaye de lutter contre cette obsolescence, quoi. Et ça en fait partie.
Donc voilà, donc vous étonnez pas si vous voyez, parce que bon bah, je vais vous le montrer de suite, voilà, donc la puce graphique elle se situe ici, voilà. Bon il n'y avait pas les patins hein, quand je l'ai acheté, hein. Donc la puce graphique est ici, voilà. Mais bon ici vous allez peut-être pas le voir, donc hop, je vous cache le truc, si vous le voyez un petit peu, voilà, vous voyez que la coque est gondolée un peu. Ce qui est normal parce que donc j'ai mis une cale, voilà, entre la puce et la coque. Pourquoi cette cale? Alors, comme je voulais pas faire un reflow et tout ça, pas emmerder avec ça, quoi, mais je connais ce système de la cale qui a tendance à fonctionner. Mais il faut vraiment. Alors, si on tient à l'esthétisme de son e-book, c'est râpé. Après, si on n'y tient pas trop, qu'on tolère quelques petites imperfections, cette technique, pour moi, est durable. C'est-à-dire, cette cale, en fait, pour que ça gondole la coque, voilà, elle fait énormément de pression sur la puce. Voilà. Donc ça maintient vraiment le contact sur la puce. Et durablement, c'est-à-dire qu'il a été transporté plusieurs fois cet e-book hein, dans des conditions pas top top, avec Stockholm. Et ça a tenu, ça bouge pas, c'est même collé, c'est nickel. Alors le refroidissement de la puce du coup est pas tip top, mais bon, pour ce que j'en fais, moi, c'est-à-dire que celui-là il me sert plutôt de. Enfin, moi c'est-à-dire, comme je vous ai dit, je fais la collection des Mac, c'est-à-dire que même l'e-book que vous voyez précédemment, je m'en sers pas réellement. Hein. Bon, j'ai tendance à les allumer tous les jours pour voilà pas les laisser inertes quoi pendant 6 mois quoi comme ça les fait tourner un petit peu et mais ils restent sur le bureau quoi, ils font rien de spécial quoi. Donc bon pour l'utilisation que j'en fais de toute façon c'est nickel, mais de toute façon même je lui ai déjà pas mal tiré sur la figure hein, c'est-à-dire pendant 2-3 heures regarder enfin lancer un film dessus le logiciel avec de la petite animation graphique qui pompe pas mal et ça n'a pas bougé vraiment, bon, ça chauffait un petit peu, mais pas excessivement. Je l'ai redémonté pour voir. La cale que je fais tient impeccablement. Donc je pense que c'est le meilleur moyen, quoi, honnêtement. Quitte à sacrifier un peu l'esthétisme, c'est le seul moyen qu'il y a. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu. Donc la cale est là, donc ça gondole un peu dessous. Et bien sûr, vu que la cale est tellement mise sous pression, ben, la technique que j'ai trouvée, voilà, donc c'est un peu dégueulasse, mais c'est de fondre la coque dessus avec celle de dessous pour faire un genre de soudure entre les deux plastiques, du fait que ça se barre pas, parce qu'avec la vis c'est pas suffisant, on voit qu'il y a du jour à chaque fois, donc ça appuie que sur la vis, tandis que là ça appuie là, voilà, et si vous regardez le devant, ça appuie là aussi et là aussi, voilà. Donc ça appuie vraiment partout et ça maintient vraiment la cale bien appuyée. Ce qui fait que les soudures, ben, elles sont pas prêtes vraiment de plus faire contact. Hein. Là, ça fait vraiment contact de chez contact. Quoi. Donc maintenant, je vais vous présenter cet e-book. Donc c'est pour vous dire aussi quand même de vous méfier des fois. Bon, moi j'avais déjà une petite idée quand le mec il m'a dit sans chargeur et tout ça. Bon, j'ai dit je vais demander. J'ai hésité un peu. J'ai dit est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Puis bon, moi j'habite en Gironde et je vous dis vraiment. Je sais pas pourquoi en Gironde, on n'a pas grand truc quoi en informatique, donc je me suis dit bon c'est peut-être pas l'occasion qui se représentera deux fois pour avoir un e-book G3 à ce prix-là, surtout que beaucoup de vendeurs girondins vendent à des prix mais exorbitants quand je vois des Power Mac G4, des Power Book pardon G4, donc G4 qui commence à dater environ de 2004-2005 avec du disque dur IDE de la DDR2 et le mec il vend ça 237 €. Alors l'annonce, ça fait des mois qu'elle y est, mais le mec, au bout d'un moment, faut arrêter. Quoi. Je veux bien que ce soit un objet de collection ou un truc comme ça, mais bon, c'est pas non plus un bijou. Quoi. Faut arrêter de vouloir vendre dans des prix abusifs comme ça. De toute façon, ça partira jamais. Donc bon, moi, je m'en fous, je suis pas le vendeur, mais bon, voilà. Mais là, pour ce coup-là, bon, je me suis dit, bon, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Et puis bon, je me suis dit, allez, pour bricoler, je me suis dit à tous les coups, parce que ça m'a pas vraiment surpris hein, quand j'ai démarré qu'il n'y avait pas d'affichage graphique, et je me suis dit à tous les coups, ça doit être la fameuse panne graphique et ça, j'ai dit je vais le prendre, de toute façon j'ai un chargeur, je le répare, tant mieux, je le répare pas, de toute façon il finira pareil exposé pour la collection. Donc voilà, donc je vais vous présenter donc maintenant voilà donc l'e-book dans ses généralités. Donc là, vous avez la même configuration que l'e-book G3 de première génération. Donc un port pour anti-vol, un port modem 56K, un port Ethernet, un port Firewire 400, deux ports USB 1, le fameux port mini VGA
et la sortie casque. La petite aération pour le disque dur. Je reviendrai sur ça après. Voilà. Alors là, c'est pareil, il a fallu que je bidouille un peu parce qu'il avait reçu un petit pet ici. Enfin, un petit pet sur la coque, hein, pas sur le connecteur. Donc là, le connecteur pour le chargeur. Voilà, chargeur qui est exactement le même. Le lecteur CD à tiroir qui est le même. Les mêmes trous de ventilation derrière. La seule différence, c'est que ce plastique, voilà, l'autre en fait, il était peint, il était peint derrière. Et dessus, c'était pas une vitre en plastique, mais une couche transparente. Tandis que là, celui-là, donc ce qui faisait un peu un blanc, pas un blanc, pas un blanc froid, quoi, si on peut dire. Ça faisait un blanc, un peu gris, un peu jaune, quoi. Euh, mais là, tandis que là, toutes les coques ont été peintes en surface. D'où son nom, e-book G3 Snow, donc pour neige, parce que c'est un blanc vraiment écarlate. Voilà. Donc pour le système de fermeture, comme je vous disais, donc voilà. Donc là on peut voir voilà, que la coque est gondolée un peu, mais ça n'appuie pas sur l'écran. Donc il vous suffit d'appuyer ici, voilà, et vous voyez que ça libère un petit mécanisme. Voilà, vous voyez là. Voilà, c'est aimanté, il est attiré vers le bas. Quand vous le soulevez, il est aimanté vers le haut, et il se rétracte. Voilà. Donc à l'intérieur, ben, un peu la même config, voilà, hein, si ce n'est que 2-3 détails. Donc vous avez bon, ben, le trackpad à un clic, hein. Par contre la coque est vraiment blanche là et non grise, ce que je préfère. C'est une meilleure couleur, quoi. Enfin, après c'est pareil, hein, c'est un goût personnel. Mais je préfère la coque comme ça. Par contre nous avons toujours ce clavier un peu translucide qui, voilà, je préférais ce des G4. Voilà. Je regarde là parce qu'il est juste ici. Voilà. J'aime pas trop ce clavier là en fait. Je le trouve hyper salissant, quoi. Puis au fil du temps, ça a tendance à jaunir un peu. Alors là, on le voit pas trop, mais ça fait légèrement du jaune sur du blanc, donc ce qui est pas trop terrible, quoi. Là, nous pouvons aussi noter un petit changement au niveau du bouton. L'autre, il était un peu translucide, vous voyez, sur comment vous expliquer ça? Voilà, sur le logo, là, c'était translucide, quoi, transparent. Que là, c'est directement la peinture grise qu'ils ont mis. Voilà, on peut noter aussi le petit changement de logo, voilà, le logo e-book. Sinon, nous avons la même config, deux haut-parleurs. Bon, par contre, sur le côté, toujours pas de prise micro, toujours pas de webcam, voilà. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est pareil exactement, enfin, attention, ça sera pareil sur les e-books G4, sur les e-books G3. Voilà, donc le petit micro intégré est ici, voilà. Donc maintenant, on va le mettre en route. Alors, c'est un e-book G3. C'est un e-book G3 sous macOS, donc le chargeur c'est exactement le même, hein. Voilà, donc c'est un e-book G3 sous macOS encore 10.4.11, donc macOS Tiger ou Tiger, comme vous voulez l'entendre. Voilà. Donc c'est un PowerPC G3 cadencé à 900 MHz. Alors oui, les G3 n'ont pas atteint le gigahertz, ils ont arrêté à 900 MHz. Cela dit, avec, je pense, de l'overclocking, à mon avis, on peut atteindre, à mon avis, le gigahertz, sans trop de soucis. De toute façon, il me semble qu'il y a 2-3 ans, je m'étais renseigné, et c'était faisable. C'est chiant à faire, mais c'est faisable. Et ce modèle n'a que 256 mégas de RAM. Voilà, j'ai pas voulu acheter, je trouvais que 128 faisait trop peu. Donc, j'avais une petite barrette, voilà, de 128 mégas qui traînait, donc je l'ai mis dans le deuxième slot. Voilà. Comme ça, il a 256 petits mégas de RAM. Donc, on va l'allumer. Hop. Hop. Donc, ce que je vais vous présenter en plus en petit bonus dans cette vidéo, c'est à quel point c'était facile de changer la RAM en fait de ces e-books en fait. Et c'était même trop facile, j'ai envie de dire. Parce que n'importe qui pouvait foutre ses mains dans l'e-book et faire des conneries dedans, quoi. Donc là, je vais vous présenter encore dans une technique pas tip top, parce que pour ceux qui connaissent, enlever le clavier en fait. Vous avez une trappe dessous, vous avez la trappe de la carte AirPort, et moi je la vire en fait. Comme j'en ai pas besoin, je me dis, allez, je vais pas me faire chier à la remonter,
je la vire direct. De toute façon, la barre RAM est assez basse pour ne pas toucher l'acier ou l'alu du clavier. Donc je la vire en fait. Parce que bon, et je me dis, bon, c'est un peu de chaleur qui peut se dissiper en plus par là, ou de l'air qui peut être aspiré par la ventilation, je me dis, hein, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours cet endroit de moins obstrué qu'au départ. Voilà, donc vous voyez qu'il démarre bien, hein, nickel, pas de problème graphique, hein, voilà, c'est vraiment. Bon, il n'y a aucun souci quoi à déclarer. Donc, hop, je vais vous trouver un angle assez confortable, donc en luminosité. Ouais, on va laisser là, comme ça. Donc voilà, côté caractéristique, excusez-moi, système. Donc voilà, bon, vous voyez pas grand-chose, mais bon, je vais vous décrire ce qu'il y a. Donc nous sommes sous Mac OS X 10.4.11, processeur effectivement 900 MHz PowerPC-G3 et 256 MB de SDRAM. Voilà. Donc toujours ce système qui date maximum de 2007, hein, vu qu'on n'a pas bougé de système. Voilà. Donc, pas de Bluetooth. Voilà. Maintenant, on va aller sur la carte vidéo. Et là, on peut voir qu'il y a quand même un grand pas qui a été fait à cette époque. Donc, c'est une attirage M7 apparemment. Ah voilà, ATI Mobility, j'avais pas vu sur l'autre. ATI Mobility Radeon 7500. Voilà. Donc, abrégé par attirage M7. Voilà. Et là, souvenez-vous, on avait 8 mégas de VRAM. Mais sur ce modèle, on en a 32. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Donc ensuite, toujours la même résolution, 1024 par 768. Voilà, en 32 bits. Voilà. Et donc ensuite, nous avons toujours les deux ports RAM, mais là on peut voir ici que 128 mégas type intégré. Donc intégré, ça veut dire soudé à la carte mère. Voilà, donc ils sont soudés en dessous, quoi, par la partie en dessous. Et nous avons 128 mégas de RAM ajoutés sur le slot au-dessus, que je vais vous montrer. Donc là c'est pareil, c'est un disque dur 60 Go que j'ai mis. Alors il me semble que c'était un 30 ou un 40 Go à la base. Là c'est pareil, c'est un deuxième disque dur Fujitsu de 60 Go, 4200 tours minute, qui pareil peut tourner. Donc voilà, je pense que c'est pareil, c'est parti pour assez longtemps, quoi. Donc maintenant je vais vous montrer, donc pour l'éteindre. Enfin, je vais vous dire d'abord, voilà, quelle utilisation on peut faire. Alors on peut en faire la même utilisation, voilà, que l'autre que je vous ai montré. Peut-être en fait, c'est pas parce qu'il a 900 MHz et qu'il a 32 mégas de VRAM que je vais vous conseiller, voilà, d'en faire une utilisation plus poussée. Donc je vous conseille d'en faire la même utilisation que l'autre, seulement ça sera quand même un peu plus confortable, à condition d'avoir un peu plus de RAM quand même, hein, parce que 256 on est vraiment juste. Voilà, donc là il y a la suite Office 2004, donc qui tourne pas trop mal dessus. Toujours la suite Adobe CS2, voilà, qui est légale. Et voilà, des petits logiciels comme VLC, iTunes, moi qui est intégré par défaut, un petit Opera, Opera en navigateur, un petit Camino, Firefox, j'ai foutu une version hyper ancienne pour tester, quoi, la version 2, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, pour de la petite bureautique, je pense que ça peut convenir quand même. Après, bon, ça se limite juste à ça. Maintenant, je vais l'éteindre. Hop, éteindre. Et je vais vous montrer comment voilà, on accède à tout ce qui est RAM, RAM et carte AirPort. Donc la carte AirPort, étant donné que c'est la carte Wi-Fi du Mac. Voilà, donc là vous avez votre Mac, là, et là si vous regardez bien, voilà, vous voyez, je peux baisser mon doigt là, mais je le baisse. En fait, c'est deux petits bitonio là qui est ici. Donc je vais le faire hors caméra, voilà. En fait, il s'agit de baisser les deux en même temps. Voilà, j'ai baissé les deux en même temps et j'ai tiré un tout petit peu. Et voilà, votre clavier est désolidarisé. Vous voyez bien.
Donc ça c'est pareil, je vais le faire hors caméra. Hop. Voilà, je fais ça délicatement. Voilà, donc là vous avez carrément les instructions pour derrière votre clavier pour changer les composants. Alors là, oui, vous allez me dire, pas trop top. Normalement, vous avez ici la cache, enfin le cache pour la carte AirPort, parce que le port, il est ici, voilà. Il est dessous cette grille. Là, vous avez une autre grille. Mais bon, moi, voilà, je me suis dit, j'ai pas foutre l'autre grille, quoi, sachant que la ventilation est ici, là, faut le savoir. Voilà, elle est juste ici, elle aspire son air comme ça. Je me suis dit, si elle peut aspirer un peu d'air supplémentaire en laissant l'ouverture, je vais la laisser ouverte. Je vais isoler avec du Chatterton le câble de l'antenne Wi-Fi. Je lui dis, je vais pas le couper, je lui dis, on sait jamais, au cas où qu'un mec sur le bon coin un jour donne cette carte, parce que franchement, je l'achèterais même pas pour 1 euro pour l'utilisation que j'en fais, quoi. C'est juste au cas où qu'il y a un mec qui en fasse don ou un truc comme ça. Et ici, nous avons notre barrette RAM, voilà. Le seul slot RAM qui est ici. Voilà, donc ici aussi vous avez une petite étiquette, voilà, si vous l'avez pas arraché, de la configuration de l'ebook. Donc on voit 900 MHz pour le processeur, 128 MB pour la RAM d'origine. Voilà, après j'en ai rajouté, donc cette info est plus valide. 40 Go, donc c'était le modèle de disque dur, enfin le modèle, la capacité du disque dur qu'il y avait avant, mais ça a été modifié, donc c'est plus valide. Et Combo. Alors Combo, il me semble que c'est un lecteur qui lit et qui grave les CD. À voir s'il lit les DVD, j'en suis pas sûr. Je suis toujours perdu les pinceaux avec ça. Je sais que celui qui fait tout, c'est le Super Drive. C'est-à-dire, lui, il lit, grave les CD et il lit, grave les DVD. Les doubles couches, les DVD moins R, plus R, enfin, tout y passe. Mais bon, enfin, c'est. Comment vous dire, la qualité des. Alors, pour remonter, voilà, c'est. Vous remettez le clavier pile poil en face, voilà, et vous rappuyez sur les languettes en même temps. Et c'est bon, c'est remis. Ah, c'est même, j'ai envie de dire, trop simple, quoi. Alors après, pour vous parler, ouais, voilà, de sélecteur CD, chez Apple, c'est quelque chose que j'aime pas, quoi. C'est-à-dire que les lecteurs CD sont merdiques. J'ai donc sur les e-books, ça tient à peu près bien. Sur mon MacBook, le lecteur est en VHS, mécanisme pété, et pourtant il a dû servir quoi, 10 fois le truc, hein, pas plus. Sur mon iMac Alu, là, celui auquel je filme, qui pourtant est une belle machine assez récente, le lecteur fait des siennes, c'est-à-dire des fois, quand il a envie, il prend, quand il n'a pas envie, il prend pas. Voilà, donc bon, quand des fois vous allez y mettre un DVD, je sais pas moi, un film, il va vous le recracher à la gueule direct, on ne sait pas pourquoi, c'est vous l'insérez, il n'a même pas le temps de le lire, il vous le recrache. Et des fois, vous allez insister un peu, ou vous essayez le lendemain, et ça le prend. Donc bon, ça c'est pas quand même pro pour des machines qui valent une blinde comme ça. Sur le G5 c'est pareil, donc mon petit iMac G5, c'est pareil, ça a été un fiasco total, le lecteur CD. Enfin, le lecteur CD, quand je dis lecteur CD, c'est DVD, tout ça, quoi. Et après, franchement, vous embêtez pas à appeler Apple, hein, parce que je l'ai fait juste pour voir ce qu'ils me proposaient. Et bon, c'est vrai que la dame était bien sympa, elle a pris de son temps et tout ça. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, elle est payée pour, hein, donc bon, elle n'avait pas non plus payé pour envoyer chez les clients, j'ai envie de dire, donc c'était un peu normal. Mais bon, ils vous font faire des manips qui, dès le départ, j'avais envie de lui dire, non, laissez tomber, ça sert à rien les manips que vous essayez de me faire faire. De toute façon, dans ces cas-là, si vous avez que ça à vous faire tester, ou alors que ça va venir, j'en sais plus sur le problème que vous. Voilà. Mais bon, par respect, je l'ai pas fait. Bon, elle m'a fait télécharger un logiciel de contrôle à distance que j'ai désinstallé totalement parce que j'aime pas trop ces merdes-là. Elle me disait insérez votre CD. Je lui dis oui, j'insère, mais il monte pas de toute manière et de toute façon il me le recrache 20 secondes plus tard. Alors, mais elle me dit il apparaît sur le bureau. Je lui dis, enfin, je sais pas si le truc il apparaît sur le bureau, je pense que je dis au revoir, bonne journée, mon problème est résolu, quoi, hein. Et non, ils savent pas, quoi. Ils savent pas, ils ont des listings, de toute façon c'est comme les checklists d'avion, ça ils ont des listings, bam, tel problème, procédure à suivre. Si tout ça échoue, bon, c'est procédure bateau, histoire de dire on s'occupe de vous, mais bon, on sait tous que pertinemment ça fera quasiment rien, quoi. Donc c'est procédure, genre procédure d'avion, quoi, des checklists, quoi, et si la checklist en bas arrive en bas, mais le problème n'est pas résolu, bon, ben, on vous donne un rendez-vous au Genius Bar. Moi, voilà, enfin, je serai vous si vous avez un problème de lecteur CD,
Vous faites pas chier à remplacer le truc, hein. Sur les PowerPC, j'aurais dit ok. C'est-à-dire sur les G3, G4, G5, j'aurais dit ok. Parce qu'il faut savoir que. Et si vous. Je dis ok parce que. Il n'y avait pas le mode recovery. Le seul moyen de réparer les autorisations de disque correctement était de booter sur le CD. Et le seul moyen de réinstaller le système d'exploitation était de booter sur le CD. Il n'y avait pas de partition recovery. On ne pouvait pas booter sur clé USB, sauf par des fois des techniques qui fonctionnent via l'Open Firmware, mais encore ça fonctionnait une fois sur 100. Donc là, le lecteur CD était vital. Mais là, sur les Mac de maintenant, étant donné qu'ils peuvent booter à partir des Mac Intel sur de l'USB, vous embêtez pas à changer le truc, hein. Acheter un lecteur, graveur CD DVD sur Amazon ou un espace culturel ou un truc comme ça à 30 €. Et voilà, vous avez votre lecteur, il durera sûrement plus longtemps, il sera vachement plus fiable que celui installé dans votre Mac, franchement. Et si vous voulez booter dessus, c'est simple, au lieu d'appuyer sur la touche C, vous mettez votre CD ou DVD dans le lecteur, vous appuyez sur la touche Alt après le bourg, ça va détecter tout ce qu'il y a sur les ports USB, ça vous affiche votre CD, vous avez juste à cliquer dessus, et ça, c'est parti, hein. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de foutre 150 € pour remplacer un lecteur qui va relâcher dans 3-4 ans. Autant foutre 30 € à peine sur un lecteur USB, alors oui, c'est pas très esthétique, machin, il y a un lecteur, mais bon, normalement, faut arrêter de. Enfin, j'aime bien Apple, mais des fois j'ai l'impression qu'ils font rien pour arranger les choses sur certains points. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur l'ebook G3 Dual USB de dernière génération de présentation, quoi, voilà. Et toujours un peu plus d'éclaircissement sur, voilà, sur les machines Apple, ce que j'en pense, mon point de vue, et sur les petits soucis rencontrés. Voilà, allez, salut à tous, à la prochaine!